Yo les fighters, c'est bienvenue sur la chaîne. Hihihi. Rick les Fighters Tube. Les Fighters, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui concerne Final Fantasy XV. Donc on va avoir droit à de nouveaux ajouts dans ce jeu qui n'était pas complet, enfin je trouve, le jeu n'était pas encore complet, et là il est en train de s'étoffer de plus en plus, et ça fait plaisir. Donc voilà, on va avoir droit à des nouveaux épisodes, et ça c'est cool, et oui, qui dit 2018 dit nouveaux épisodes, tout comme en 2017. Donc les Fighters, allez, on commence tout de suite, on va savoir de quoi on aura droit. Alors, déjà, sachez quand même que ces épisodes... on a le droit à un concept art, donc une image qui résume un petit peu tous les épisodes qu'on aura le droit, donc ce qui va se passer. Donc il y a une image, en plus de tout ça, ça porte un titre, l'ensemble de ces épisodes porte un titre, donc c'est The Dawn of the Future, ce qui veut dire l'aube du futur. Et donc ces informations, elles proviennent de Ryo Mitsuno, donc le responsable en marque de Final Fantasy XV. Ça provient de cette personne-là qui était à la convention PAX Est à Boston. Et oui, donc si vous voulez y aller, les Fighters, n'hésitez pas. Mais ça fait un petit peu de route hein, pour ceux qui sont français, quand même, ça vous donne quand même quelques kilomètres. Mais n'hésitez pas à y aller. Hein. N'hésitez pas à laisser des petites photos, des petites vidéos pour montrer un peu la convention, comment ça se déroule là-bas. Personnellement, j'ai jamais été. Donc voilà, donc là je vous montre l'image que je vous parlais à l'instant. Donc voilà. Hop. Est-ce que vous pouvez bien la voir là? Voilà. Donc les informations, tout comme cette image, proviennent du site FF World. Hein. Je pense qu'il y a d'autres sites qui les montrent aussi. Hein. Donc ça provient de FF World. C'est un site... Donc les articles ont été rédigés par Jérémy, et franchement c'est un très bon site, je vous le conseille vraiment, c'est vivement même. C'est un site spécialisé dans les Final Fantasy, et il est très bien rédigé, il est très bien fait, je vous le conseille à tous. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je pose le PC. Donc voilà, là c'était pour ce qui était de l'image, donc je vous ai montré. Et donc là on va parler directement des épisodes à venir. Donc voilà, le premier épisode à venir, donc ça concerne notre ami Ardyn, donc le dernier boss de Final Fantasy XV, Ardyn. Donc le titre s'intitule, donc c'est des titres provisoires, hein, The Conflict of the Sage, ce qui veut dire le conflit des sages, hein, un truc comme ça je pense. C'est ma traduction personnelle, donc n'hésitez pas à dire la vôtre si vous pensez qu'elle est meilleure. Donc l'histoire sera consacrée aux épreuves subies par Ardyn, à la rancœur 2 fois millénaire qu'il éprouve envers Lucis et à son combat contre les 6 divinités. Donc en gros, de toute façon c'est très bien ce qui s'est passé. Hein. Ardyn, bon, il a voulu être roi, il n'a pas pu, voilà, mais il était promu à être roi à la base et voilà. On va apprendre un petit peu ce qui s'est passé. Ça c'est... Franchement, c'est un épisode qui promet d'être bien. En plus de tout ça, on a le roi 6 divinités, c'est-à-dire Ramuh, Ifrit, Typhon, Shiva, Léviathan et Bahamut. Je sais pas, il y en a peut-être un que j'ai dit en double et un que j'ai peut-être oublié. N'hésitez pas à dire en commentaire si je l'ai oublié. Donc ça, c'est ce qui concerne le premier épisode. Et un épisode que j'attends vraiment. Hein, moi, je trouve que ça commence en force pour les épisodes. Ensuite, on a le droit à un épisode parallèle. Donc celui-ci porte pas de numéro, donc ça s'appelle épisode parallèle tout simplement. Et ça concerne Aranea. Donc ils ont hésité entre Aranea, Ravius et Nyx. Bon, finalement ils ont choisi Aranea. Et d'ailleurs tant mieux parce que les deux autres m'intéressaient un petit peu moins. Ravius pourquoi pas à la limite, mais Nyx, bon je m'en fous un peu. Hein. Ce qui concerne Kingslave, c'est pas trop mon truc. Parce que Kingslave j'ai pas vraiment accroché. Après bon, si vous aimez, libre à vous. Donc voilà, le titre s'intitule, donc le titre de l'histoire parallèle de Aranea. Donc
donc s'intitule The Beginning of the End. The Beginning of the End. Donc le commencement de la fin. Je pense que là on est tous d'accord sur le titre. Hein. Donc cette histoire dite parallèle montrera la lutte de l'Empire Niflheim contre le parasite. Cet épisode et celui d'Ardin donneront l'occasion de voir l'histoire du côté des méchants, ce qui est assez nouveau. Donc c'est même pas le fait qu'on va le voir du côté des méchants, c'est que non seulement on va le voir, mais en plus on va pouvoir incarner les méchants. Ça c'est cool. Donc, on va pouvoir incarner Ardin dans le premier épisode, et là dans cette histoire parallèle, donc en tant que deuxième épisode, qui n'est pas numéroté en tant que deuxième, hein. Bah, dans ce deuxième épisode, on va pouvoir incarner Aranea, et ça c'est bien, on a pu l'avoir à nos côtés, parce qu'elle n'était pas si méchante que ça, hein, notre amie Aranea. D'ailleurs il y a moyen de l'avoir avec un bug tout au long du jeu pour qu'elle nous aide, hein, Aranea. Enfin bon. Je vous laisse regarder sur internet pour essayer de savoir comment faire. N'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs pour les autres fighters qui nous regardent. Sinon, ouais, c'est intéressant de pouvoir incarner les ennemis. Donc Ardin ça va être cool, et Aranea pareil. Aranea c'est un perso que je kiffe, hein. Elle est géniale, c'est vraiment un perso génial. Franchement elle avait bien aidé notre ami Prompto dans la neige là. Donc là on va la revoir. On va pouvoir la commander et ça c'est cool. Donc voilà. Donc sinon l'épisode numéroté, vraiment numéro 2, donc le troisième épisode, ça concerne Luna. Bon, on pouvait s'en douter que ça aurait été Luna. Et justement c'est un épisode que j'attends aussi avec impatience. Parce que du coup on va pouvoir voir ce qui va se passer, ce qui s'est passé tout au long de l'histoire principale, et ça c'est cool. Donc le titre provisoire s'intitule The Choice of Freedom. The Choice of Freedom, ce qui veut dire le choix de la liberté, hein, quelque chose comme ça. Donc il racontera l'histoire du destin de Luna et de son combat pour sauver celui qu'elle aime. Donc, celui qu'elle aime, c'est Noctis. Hein. Donc voilà, à mon avis ça va se finir sur le combat entre Léviathan et Noctis, et au moment où elle va mourir. Après peut-être qu'on a un petit bonus à la suite, vu que bon, la fin elle reste un petit peu ambiguë pour certains. Et donc bon, pourquoi pas revenir sur un peu ce qui s'est passé tout à la fin. Est-ce que Luna elle est morte ou pas? Bon, pour moi elle est morte à la fin bien sûr, mais bon, sait-on jamais, hein. Après tout, bon, il peut avoir des choses qu'on a pu mal comprendre, mais bon, je pense qu'elle est morte à la fin. Bon, on apprendra un peu plus dans cet épisode 2. Donc voilà. Et il reste donc l'épisode 3, et donc à notre grande surprise, on voit que c'est un épisode qui concerne Noctis. Bon, pourquoi pas. Mais bon, est-ce que c'est une histoire parallèle? J'ai l'impression. Parce que justement, on va dire directement ce qui se passe. Hein. Donc déjà, le titre s'intitule The Final Strike. Donc strike, c'est un peu comme au bowling, hein, éclater. Donc on éclate les quilles. Ben là, c'est The Final Strike. Donc la finale éclate, je pense. La finale éclate, voilà. Ça, c'est la traduction de ma part. Donc les détails sont encore tenus secrets afin d'éviter de trop en dire. Mais cet ultime épisode montrera Noctis se séparer des divinités et se lancer dans son dernier combat pour offrir à son peuple un avenir meilleur. Donc oui, Noctis... voilà, moi je pense que c'est une nouvelle fin, tout simplement. Hein. C'est ce qui a l'air de ressortir de ce synopsis, on va dire. Donc voilà, mais en prime de tout ça, donc en plus des épisodes, on a le droit à des mises à jour supplémentaires, donc les mises à jour 1.10, 10, je sais pas quoi là, toutes des mises à jour. Donc il y en a une qui a lieu au printemps, une au cours de l'été et une au cours de l'automne. Donc, et d'ailleurs il y a quand même pas mal de bonnes choses, hein, malgré tout. Allez, on passe directement à celle du printemps. Sachez quand même qu'il y aura aussi une mise à jour qui concernera la future sortie de Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, tout simplement. Donc le prochain jeu qui va sortir, du coup ils vont faire un petit peu une mise à jour dans Final Fantasy XV, un peu comme l'effigie de Assassin's Creed Origins. Donc ils avaient fait une mise à jour aussi dans Final Fantasy XV concernant justement ce jeu. Et ça c'était cool. Donc à voir. Est-ce que ça va être bien? Est-ce qu'on va pouvoir grimper au mur? Est-ce qu'on va pouvoir plonger dans l'eau? Bon, là j'en demande peut-être un peu trop.
Donc voilà. Alors, pour les mises à jour concernant qui vont avoir lieu au cours de printemps, donc la création d'avatars sera ajoutée et permettra de remplacer Noctis dans le jeu principal par un personnage créé de toutes pièces, grâce à un outil manifestement basé sur celui du mode multijoueur existant. Les avatars d'autres joueurs pourront aussi apparaître dans le jeu sous forme de fantômes selon des modalités encore non spécifiées. Donc ça c'est génial. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire un avatar et pouvoir le contrôler dans le monde de Noctis. Et ça j'approuve, je dis oui. C'est une bonne mise à jour ça. Et oui, avec notre avatar on va pouvoir faire la fin tout simplement de Final Fantasy XV. J'adore, je trouve ça sympa. Est-ce que justement on va pouvoir faire la fin avec d'autres personnes venant du mode en ligne? Pourquoi pas, ça serait génial. Ah, moi je kifferais. Imaginez, vous êtes là avec vos potes, vos amis, vous avancez, hop, ah Nia, tu veux te battre, viens que je te zigouille, hop. Enfin voilà. Ensuite, deuxième mise à jour qui aura eu lieu aussi au cours de printemps. Donc là, on aura le droit à des... en gros, on crée un trésor que l'on cache dans le monde de Final Fantasy XV et des personnes doivent essayer de le retrouver. Plus le trésor n'est pas trouvé et plus ce trésor gagnera en qualité. Après, je sais pas ce que ça veut dire qu'il gagnera en qualité. Est-ce qu'il va se vendre plus cher? Ça se pourrait que c'est juste un trésor qui se vend au final. Donc voilà. Ensuite, troisième chose qu'ils vont ajouter, toujours au printemps bien sûr, c'est ils vont ajouter le fait de pouvoir modder le jeu. Et ça c'est cool. C'est-à-dire on va pouvoir vraiment habiller notre personnage, notre façon, tout ça. Un petit peu comme l'avatar dans le DLC, dans le DLC Frères d'Armes. Et ça c'est cool. Donc voilà. Après directement on passe au cours de l'été. Donc il y aura eu quelques mois entre deux qui seront passés. Donc le mode multijoueur Frères d'Armes bénéficiera de plusieurs nouveautés, avec tout d'abord le lancement du mode sous une forme indépendante de Final Fantasy XV principal. Donc en gros, c'est ce qui avait été, je sais pas, c'est dur à comprendre ce mot. Le mode multijoueur Frères d'Armes bénéficiera de plusieurs nouveautés, avec tout d'abord le lancement du mode sous une forme indépendante du Final Fantasy XV principal. J'ai l'impression qu'ils vont faire un mode histoire tout simplement, avec le mode Frères d'Armes, et que du coup c'est bien, on va pouvoir, qui se passera aussi dans le monde de Final Fantasy XV. Et du coup, ça sera avec des avatars, ça peut être cool. Donc tous les mondes seront vraiment reliés en un seul. Parce que dans Frères d'Armes, c'est vraiment des missions par-ci par-là, avec des parcelles de Final Fantasy XV, des décors de Final Fantasy XV. Mais là, je pense que vraiment, on va pouvoir se promener et faire vraiment ce qu'on a envie. Et ça va être génial. Ensuite, deuxième nouveauté, de nouvelles activités seront ajoutées avec de nombreux nouveaux boss, dont Gigamesh et Yosuke Matsuda, le PDG de Square Enix. Les activités seront par exemple des raids contre un seul boss ou des défis de combat contre plusieurs. Donc bon, le PDG de Square Enix, c'était un DLC qui était présent, enfin c'était pas un DLC à l'époque du coup, qui était présent dans la démo de Final Fantasy XV, pour ceux qui avaient acheté, je sais plus quel nom il portait ce DLC. Soit, en tout cas c'était une démo qu'on pouvait jouer si on avait acheté le jeu Final Fantasy X-0, et du coup plus tard après ils ont pu permettre aux japonais seulement de pouvoir affronter, après une mise à jour bien sûr, de pouvoir affronter Yosuke Matsuda, le PDG de Square Enix. Et ça c'était bien, ça se passe au dernier pays, donc au pays de Memorial, et c'est vraiment, on affronte le PDG qui vient et il combat un petit peu à la façon de Noctis. Il fait même des galipettes avec des retournées comme ça en acrobatique, et ça c'est vraiment beau, c'est vraiment génial. C'est un DLC que j'attendais vraiment, et donc là on va y avoir droit et ça fait vraiment plaisir. Donc ça c'était l'un des deux, et aussi on a eu droit, donc on a droit à de nouveaux boss, donc Gigamesh qui était présent dans l'épisode de Gladiolus, et donc là on va pouvoir l'affronter, c'est cool.
Et du coup, une autre mise à jour de Frères d'Armes est prévue pour l'hiver prochain. Donc bon, apparemment pour l'hiver, on aura quand même droit à une mise à jour qui concerne Frères d'Armes. C'est bien. Allez, hop, maintenant on passe au cours de l'automne. Enfin, la version PC de Final Fantasy XV recevra un éditeur de niveau au cours de l'automne. Il permettra aux joueurs de créer des décors et des quêtes simples, de placer des ennemis et des objets, et même de créer des enchaînements de séquences. Vous pouvez voir un extrait de ce que cela donne vers 11 minutes dans la vidéo ci-dessous. Les possibilités sont très poussées, permettant par exemple de créer des mini-jeux dans du golf. En gros, pour ceux qui ont la version PC, ils peuvent créer des scènes cinématographiques, ils peuvent créer des décors, ils peuvent créer des objets, ils peuvent créer pas mal de choses. Bon voilà, c'est une chose sympa, pourquoi pas, mais après il faut posséder la version PC. Personnellement, moi je joue sur la version PS4, donc voilà. N'hésitez pas à dire d'ailleurs sur quelle console vous jouez. Donc voilà les fighters, ça c'était pour ce qui était des infos de Final Fantasy XV. Donc on aura le droit à tout ça durant l'année 2018. Et moi j'ai hâte de jouer à la plupart de tous ces DLC et d'avoir toutes ces mises à jour. C'est un jeu que je kiffe. Moi Final Fantasy XV j'adore. Musicalement c'est le meilleur. On aura encore le droit à de nouvelles musiques. Ils avaient mis des nouvelles musiques également dans Frères d'Armes, dans tous les épisodes. C'est cool, c'est génial. Moi les fighters, franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, en tout cas les fighters, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Allez les fighters, à bientôt. You Maseko double sprite. You tout. You.